Voilà, eh bien, vous avez vu notre méditation ce soir, ça va être le psaume 143. Alors, on va tranquillement dérouler le psaume, verset par verset. Donc, je vais pas tout vous le lire en entier, mais le lire verset par verset, et puis, bon, voir ce que ça nous dit à nous, parce que c'est ça qui est important. Vous savez que la parole de Dieu, elle est la vérité, elle a été écrite pour le temps où elle a été écrite, mais elle a aussi été écrite pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps et le Seigneur est capable d'accomplir sa parole dans nos vies également. Donc le psaume 143, dans ma Bible, il est appelé prière d'une âme dans la détresse. Et oui, le Seigneur sait que ça nous arrive d'être dans la détresse et que nous avons besoin de sa parole pour nous consoler, pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous rappeler qui est notre Dieu, qu'il est notre ami, qu'il est capable de faire des miracles. Il est celui qui, en Jésus, a tout accompli sur la croix. Amen. Donc c'est un psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Rappelons-nous donc que Dieu écoute. Dieu est à l'écoute et il n'a pas d'anomalie d'audition. Il a une très bonne oreille à tel point qu'il entend non seulement nos paroles quand nous prions à haute voix, mais qu'il entend aussi ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos consciences, dans notre inconscient même, ce dont nous n'avons pas idée, pas connaissance. Lui, il le connaît parfaitement. Et puis, non seulement il écoute, hein, il n'est pas dit entends ma prière, mais écoute ma prière. C'est plus qu'entendre, c'est prêter attention, c'est prendre en compte, et puis c'est exaucer. Dieu est celui qui exauce nos prières. Amen. Merci pour les bonnes nouvelles des uns et des autres et puis pour les bonnes nouvelles à venir, parce que nous croyons que le Seigneur n'a pas fini d'agir, n'a pas fini de se glorifier dans nos vies. Amen. Et puis, il est dit, dans ta fidélité, dans ta justice. Rappelons-nous aussi que le Seigneur est fidèle, fidèle en toutes choses. Il est même dit que quand nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Il est fidèle et il est juste. Il est juste de ça, de la vraie justice, et j'allais dire même de la vraie justesse, parce que le Seigneur sait précisément comment faire les choses, précisément ce qui se passe en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, et comment pourvoir, comment changer tout cela. Verset 2, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Voilà, il parle de la justice de Dieu, mais il constate, il confesse qu'aucun vivant n'est juste devant le Seigneur. Donc rappelons-nous que nous pouvons nous approcher de Dieu parce qu'il nous invite à le faire, mais que nous ne méritons absolument rien. Au contraire, nous mériterons que Dieu ferme son oreille, que Dieu se détourne de nous. Mais dans sa grâce, il veut nous faire, oui, nous faire grâce, il veut nous aider, nous secourir. Oui, Seigneur, je m'approche de toi sans aucun mérite, mais avec l'assurance que ce que tu nous dis, ce que tu me dis dans ta parole, c'est la vérité, c'est pour moi et c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. Je vous ai déjà dit hein, que l'adverbe maintenant, ça vient du fait que c'est l'instant que la main peut tenir. Donc, hier c'est passé, demain on n'en sait pas grand-chose, mais maintenant, dans l'instant présent, nous pouvons saisir les promesses de Dieu, saisir les exaucements de Dieu, saisir le pan de sa robe et recevoir toute la force dont nous avons besoin. Verset 3, euh, David, l'ennemi me poursuit, il veut me terrasser, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Reconnaissons quel est notre véritable ennemi. Ce ne sont pas les autres, ce ne sont même pas les circonstances, ce ne sont même pas les difficultés. Le véritable ennemi, bien sûr, c'est l'adversaire, c'est le diable, c'est celui qui veut notre perte, mais parfois c'est en nous-mêmes que nous trouvons cet ennemi et nous avons besoin de nous
placer devant Dieu pour qu'il nous change, qu'il nous transforme et qu'il nous donne, qu'il nous rappelle, qu'il nous donne l'assurance que l'adversaire a été vaincu à la croix, il a été piétiné à la croix, il n'a plus aucun pouvoir sur nous, il n'a plus aucun pouvoir sur notre vie. Oui, il veut nous détruire. Hein. Quand Philippe a eu son accident, Evelyne avait ce verset, tu, tu m'as poussé pour me détruire, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Oui, le Seigneur est celui qui nous secourt quand, dans tous les domaines et à tout instant. Alléluia. Reconnaître le véritable ennemi, ne pas nous tromper. Et dans la prière, eh bien, c'est une arme puissante que le Seigneur nous a donnée pour le voir vaincu, le voir s'enfuir loin de nous. Verset 4. euh, David reconnaît, il dit, mon esprit est abattu en moi, mon cœur est consterné au fond de moi. Nos premiers besoins sont des besoins spirituels et moraux et psychiques. Ce sont là nos premiers besoins. Bien sûr, souvent dans nos prières, et nous avons raison de le faire, nous prions pour ceux qui sont frappés par la maladie, frappés par l'adversité. On a déjà besoin que le Seigneur agisse dans nos cœurs, qu'il agisse dans nos âmes, qu'il agisse dans nos consciences, qu'il agisse dans ce que nous sommes et qu'il nous donne d'être ce que lui veut que nous soyons. Oui, quand nous nous plaçons devant Dieu, quand nous commençons à prier et quand nous le laissons parler au plus profond de notre cœur, nous nous rendons compte de ce que sont nos premiers besoins. Oh, David il dit, mon esprit est abattu au-dedans de moi. Et il le reconnaît, il ne se cache pas. Parfois, on a honte de dire que ça va pas. Mais non, n'ayons pas honte. Nous passons tous par des moments difficiles. Nous passons tous par des moments, même parfois de déprime, d'abattement. Le Seigneur est celui qui est venu non pas pour nous écraser. Vous savez, certains animaux, hein, quand il y en a un qui va pas, eh bien, il l'achève. Mais Dieu n'est pas venu pour nous achever, il est venu pour nous relever. Il est venu pour nous secourir. Et il est là, mon frère, ma sœur, te secourir dans chacun de tes besoins. Alléluia. Au verset 5, il dit, je me souviens des jours passés, je pense à toute ton activité, je réfléchis au travail de, de tes mains. Oui, rappelons-nous que Dieu a été fidèle dans le passé et qu'il sera fidèle aujourd'hui. La fidélité de Dieu dans le passé est garante de celle d'aujourd'hui. Notre Dieu ne change pas. Alléluia. Nous nous changeons, nous fluctuons, nos humeurs sont changeantes, nos réactions, nos ressentis sont tellement fluctuants, mais notre Dieu ne change pas. Alléluia. Et David, il aime se souvenir de la fidélité de Dieu. Il aime se souvenir de la bonté de Dieu, du secours qu'il a toujours trouvé dans le Seigneur quand il avait des besoins en tant que personne, quand il avait des besoins en tant que roi, en tant que guerrier, il savait se tourner vers Dieu et compter sur lui. Alléluia. Alors, peut-être que nous pourrions prendre chacun une feuille et puis noter les différentes occasions où Dieu nous a secourus, les différentes bénédictions que nous avons reçues de la part du Seigneur. Je sais au début, où je lisais la Bible, il y avait une page de garde où je notais les événements principaux que je vivais avec le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué à le faire, mais je pourrais reprendre peut-être le cours de ma vie et noter toute la fidélité, la bonté, le secours de Dieu qui n'a jamais manqué dans la détresse. Amen. Au verset 6, il dit, je tends les mains vers toi, je soupire après toi comme une terre assoiffée. Si quelqu'un a soif, dit le Seigneur, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et je lui donnerai de l'eau, de la vie, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusque dans l'éternité. Alléluia. Oui, si quelqu'un a soif, alors bien sûr, nous pouvons passer des moments où on a l'impression qu'on est indifférent, que bon, on n'a pas trop envie de passer du temps avec le Seigneur, mais que le Seigneur nous donne la soif de le connaître, qu'il nous donne la soif
de le voir agir dans nos vies. Seigneur, parce que si j'ai soif, le Seigneur va me désaltérer. Et plus j'aurai soif, plus il va me donner à boire. Plus j'aurai faim, plus il va me rassasier des bonnes choses qui sont en lui. Il m'a acquises à la croix. Je trouve dans sa parole et dans sa communion. Amen. Alléluia. Alors au verset 7, il dit, réponds-moi vite, Éternel, car mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ton visage, car deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Hein, Il fait, il fait preuve d'impatience, là, David. Réponds-moi vite, il dit au Seigneur. Peut-être qu'il y a des moments où nous sommes impatients, ou peut-être qu'il y a des moments, les choses pressent et nous avons besoin de voir le Seigneur agir vite. Mais en tout cas, le Seigneur le sait. Il a son timing à lui. Il a sa façon d'agir. Il sait quel est le programme. Il sait quelles sont les étapes de son intervention. Mais peut-être que nous avons le droit de faire preuve d'impatience de la même manière que David. Ah Seigneur, secours-moi vite. Seigneur, réponds-moi vite. Seigneur, tu vois, depuis le temps que j'attends une réponse, depuis le temps où je crois que tu vas te glorifier dans ma situation, réponds-moi vite, Seigneur. Et puis, je crois que ce n'est pas un manque de respect envers le Seigneur, mais c'est notre hâte de le voir glorifier son nom, de le voir se glorifier au travers d'une intervention dans nos situations. Alors oui, merci Seigneur, parce que même ça, c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Verset 8. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Oui, Seigneur, je veux te mettre en premier. Alors peut-être que j'ai besoin de prendre un bon café en me levant, mais Seigneur, que très rapidement je puisse me mettre à ton écoute, que très rapidement je puisse me mettre en communion avec toi, puisse méditer ta parole, je puisse te découvrir encore un peu plus, un peu mieux dans ma vie, que tu sois vraiment le premier le matin et le dernier le soir, le premier auquel je pense et le dernier auquel je pense, et entre les deux, bien que je pense continuellement à toi. C'est pas du fanatisme, c'est pas du déséquilibre. Je vaque à mes occupations, je fais face à mes responsabilités, j'affronte la vie telle qu'elle se présente, mais je sais que je peux compter sur lui, que je peux, oui, le mettre devant mes yeux, devant mes pensées, devant ma vie. Et Seigneur, tu es le plus formidable. Alléluia. Verset 9. Délivre-moi de mes ennemis éternels. C'est en toi que je cherche un refuge. Oui, on peut le redire, Dieu s'occupe de nos ennemis. Il y en a qui sont beaucoup plus forts que nous. Il y en a que nous ne pouvons pas affronter avec des involtures. Il y en a euh, que nous ne pouvons affronter qu'avec la force de Dieu. David, lui, il allait à la rencontre de Goliath au nom de l'Éternel des armées. Eh oui, il n'allait pas comme ses frères et tout le reste de l'armée d'Israël. Il tremblait devant ce géant parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas le vaincre. David, lui, il allait au nom d'Éternel. Un petit, je sais pas si on peut dire un petit blondinet hein, qui s'avance comme cela. C'est pas de la fanfaronnade. Il avait la foi dans celui qui pouvait le délivrer et qui l'a délivré et qui, au travers de lui, a opéré une grande délivrance en Israël. Alléluia. Verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Amen. Pour moi, l'important, c'est de connaître et de faire la volonté de Dieu. Oui, il y a tout le reste, il y a tous les combats dont nous venons de parler, dont nous parlerons dans nos prières. Mais Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Je veux marcher dans tes voies. Je veux t'honorer dans ma vie. Je veux que tu te réjouisses dans ma façon d'être et dans mes actions. Fais-moi connaître, enseigne-moi à faire ta volonté. Pas seulement faire connaître ta volonté, mais aide-moi à la faire, à la mettre en pratique, à marcher selon la droiture, comme dit David ici.
Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture, oui, Seigneur, parce que toute ta volonté, elle est bonne, toute ta volonté, elle est droite. Donc c'est sur ce chemin-là que je désire marcher. Alléluia. On arrive au bout. Verset 11, à cause de ton nom éternel, rends-moi la vie dans ta justice, délivre-moi de la détresse. Si nous avons, s'il nous semble avoir perdu quelque chose, s'il nous semble avoir perdu du terrain, s'il nous semble avoir perdu peut-être une victoire, peut-être quelque chose que le Seigneur nous a donné en partage, eh bien, revenons vite vers le Seigneur et retrouvons notre position devant lui. Seigneur, ne permet pas qu'aucun d'entre nous se perde. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, disait-il à son père. Et nous ne voulons pas non plus nous fourvoyer ou rester sur un chemin de traverse. Oui, Seigneur, rends-moi la vie, Seigneur. Redonne-moi cette position première que tu m'as donnée le jour où je t'ai rencontré, le jour où je me suis engagé avec toi, Seigneur. Je ne veux pas rester loin de toi. Je veux être tout près de toi. Amen. Et puis il termine en disant, dans ta bonté, réduis mes ennemis au silence et fais disparaître tous mes adversaires, car je suis ton serviteur. Et j'ai noté cela comme ça, que personne ne nous empêche de servir Dieu. Que personne ni quoi que ce soit ne nous empêche de servir Dieu, ne nous empêche de prier Dieu, ne nous empêche de chercher Dieu et de le trouver. Et ce soir, eh bien, s'il y avait quelque chose qui se met en travers, croyons que le Seigneur s'en occupe, que le Seigneur nous délivre et que le Seigneur nous donne d'être ce qu'il veut que nous soyons. Sans lui, rien n'est possible, mais avec lui, tout est possible. Nous le savons, nous le disons, nous le lisons et nous en faisons l'expérience. Et que le Seigneur nous donne encore de faire de nouvelles expériences avec lui, de vivre ce que David a vécu en s'approchant de Dieu et en lui disant tout cela dans ses paroles, dans ce psaume et que ce que nous lisons dans la Bible, nous puissions le vivre chaque jour. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est vrai que nous avons besoin de garder notre main dans la tienne, nos yeux fixés sur toi. C'est vrai que dans ta grâce, tu veux encore nous donner de vivre de nouvelles expériences, de remporter de nouvelles victoires, de faire de nouvelles découvertes, Seigneur. Tu es si grand, Seigneur, si immense, Seigneur. Alors oui, comme David, nous te disons, aide-nous, prends soin de nos ennemis, ceux qui nous dépassent, ceux que nous n'arriverons jamais à vaincre par nos propres forces. Prends soin aussi de notre caractère, prends soin de notre être intérieur. Transforme-nous en ton image et donne-nous de voir ta gloire éclater dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Elle est toute simple, Seigneur. Aide-nous à la saisir, à la comprendre, à la prendre simplement pour nous telle qu'elle est, Seigneur, et qu'ainsi nous soyons aptes à glorifier ton nom, aptes, Seigneur, à rendre témoignage de ta grâce, de ta puissance, de ton amour, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.